Seigneur. Nous ne nous limitons pas que dans les gros plans. Nous entrons dans les détails. Yes, sir. Oh, les pharisiens prêchaient que Dieu Tout-Puissant devait descendre dans le temple de Jérusalem, comme cela fut du temps de Salomon, car notre Dieu ne change pas. Les pharisiens prêchaient que Dieu Tout-Puissant devait descendre dans le temple de Jérusalem, comme cela fut du temps de Salomon, car notre Dieu ne change pas. Mais ils avaient oublié un détail, c'était qu'une vierge devait concevoir et enfanter le grand Emmanuel. Les questions de la doctrine. Et Et nous avions essayé de voir le vendredi passé sur le nom de cette œuvre. Le nom de cette œuvre. Man caché une connaissance un peu plus élevée. Et Frère Banami, man caché, c'est là où Dieu répand l'amour. C'est un faible commencement. Mais ne vous en faites pas, ça va aller de gloire en gloire. Vous croyez en ça? Et comme je vous avais dit l'autre fois, dans la trilogie de Dieu, il y a la vision, il y a la commission, il y a la mission. La vision, c'est Dieu lui-même. La commission, il envoie un homme. Mais la mission, c'est le peuple qui ont saisi la vision. C'est eux qui partent faire la mission. J'étais à Bruxelles. Dieu m'avait dit, va à Gemena. Et tu vas établir une œuvre. Je doutais parce que je voulais plutôt réconcilier certains frères qui avaient des problèmes dans leurs églises. Mais quand on est arrivé, la condition était pareille. C'est pourquoi Dieu nous a commissionné pour commencer ceci. Maintenant, si Dieu le veut, je repars le mardi pour quelques réunions à Kinshasa dans l'église là, avec le pasteur Lifoko qui va chanter là-bas. Il va aussi prêcher, on va prêcher à deux. Et après cela, j'irai dans la convention et retourner à Johannesburg. Je crois que par rapport à la trilogie de Dieu, la vision est grande pour un réveil du Sud, qui est la reine du Sud qui s'élève. Et maintenant, nous avons été commissionnés pour venir vers vous. Maintenant, c'est à vous de faire la grande mission. Et je prie que le Seigneur puisse vous oindre. Chaque frère, chaque sœur. Que Dieu vous donne une onction spéciale pour accomplir une grande mission ici. Je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur le fera. Vous croyez à ça? Merci Seigneur pour le temps qu'on a passé ensemble. Acclamons le Seigneur pour ça. Maintenant on a terminé sur la prophétie du pape. Cette année il y a eu 3 grandes prophéties qui se sont accomplies. Mais des pasteurs, même du message, ils ont la Bible et ils ont les brochures. Mais ils ne voient pas ces choses.
parce qu'ils sont aveugles. Et quand un aveugle conduit les aveugles, vous irez tout droit dans l'égout. Il y a eu la grande prophétie sur le pape dont Frère Branham avait donné en 1954 qui a accompli devant nous. Il y a eu aussi, Frère Branham avait prédit les 3 étoiles qui étaient à la naissance de Jésus, qui était revenu le 6 avril 1909 à sa naissance, et en 1962 il y a eu 5. Branham dit Dieu va amener la grâce, c'est pourquoi les 7 ont été ouverts, et cette année pour la première fois il y a eu 7 planètes, 7 étoiles. Vous voyez, c'est l'achèvement, un signe que nous arrivons à la fin. Mais les gens ne voient pas ces choses. Et la 3e, à l'ONU, il y a eu 150 pays qui ont reconnu la Palestine comme étant une nation. Et ils vont faire le plan pour diviser Israël. Ça y est ici dans la Bible. Malheureusement, les gens ne voient pas ça. Ce sont seulement ces choses-là. Quand les églises et les pasteurs, ils ne voient pas ces choses, ils ne le prêchent pas, ils ne l'enseignent pas, ils ne veulent même pas appeler quelqu'un qui connaît pour enseigner ça dans l'église. Quand vous voyez une église pareille, c'est une fausse église. Même s'ils ont des photos de la colonne de feu, où ils disent que Frère Branham dit ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Parce que Branham a prêché la nourriture spirituelle au temps convenant. Vous voyez ça? Nous sommes arrivés à un temps où c'est dangereux. Tu dois être sûr de ce que tu écoutes. Qui peut dire Amen? Un grand Amen à ça. Cet après-midi, je serai un peu très profond. Mais j'ai pris que Dieu puisse vous donner la révélation. Serrez un peu vos ceintures. Comme Frère Branham le disait, revêtez un peu votre jaquette de l'onction. Nous allons entrer très profond, parce que le message de Frère Branham n'est pas les choses terre à terre. Il y a des choses très profondes, mais je sais que les gens n'en parlent pas. Êtes-vous prêts pour la parole? Combien sont prêts? Alors levons-nous. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Joël, chapitre 3. Nous lisons le verset 1er au verset 4. Lisez ça, le verset 1er au verset 4. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations. Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Je répète là, au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné les jeunes garçons pour une prostituée.
Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Ne manquez pas ceci, le verset 4. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon? Tyr et Sidon, aujourd'hui, c'est le Liban. C'est là où se trouve les Hezbollah. Et vous tous, les districts des Philistins. Les districts des Philistins, aujourd'hui, c'est Gaza. C'est là où se trouvent les Hamas. Non, n'oubliez pas ça. Vous voulez tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai vite retomber votre vengeance sur vous. Et je ferai tomber votre vengeance sur vos têtes. Que le Seigneur bénisse sur la lecture de sa parole. Asseyez-vous, il fait très chaud ici, c'est insupportable. Remarquez, comme vous l'avez remarqué dans nos affiches, que le frère avait fait, projetez-moi ça. Nous voulons parler là, aujourd'hui, comme vous avez vu dans les affiches là. Man caché tabernacle, il y a les drapeaux d'Israël, et les drapeaux de la Palestine. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. C'est ce que les prophètes nous ont enseigné. Les événements se passent en ce temps moderne. Vous pouvez les saisir que par la prophétie. Qui peut dire Amen? C'est pourquoi je prends comme sujet la reconnaissance de la Palestine comme État à l'ONU dans la prophétie. La reconnaissance de la Palestine comme État à l'ONU dans la prophétie. Remarquez là, nous avons lu dans Joël chapitre 3. Cette écriture-là parle de l'Armageddon, qui est la fin de la 3e guerre mondiale, qui détruira le monde entier, qui est le 3e malheur d'Apocalypse. Et Dieu dit là, Israël qui est dispersé partout. Mais Dieu va les rassembler au temps de la fin. Il va ramener son peuple dans le pays de Canaan. Et avant cela, pour que la guerre d'Armageddon ait lieu, Dieu dit là que j'entrerai en colère contre les nations. Est-ce que vous me suivez? Je peux entendre vos amis. Dieu dit que je serai en colère contre les nations à cause de mon pays, mon peuple Israël, que vous avez partagé. Dieu dit là qu'à cause du partage d'Israël, lui Dieu se mettra en colère. Si vous le croyez, dites Amen. Et Dieu dit là qu'avant que la 3e guerre mondiale arrive, qui est l'Armageddon, qui est la vallée de Josaphat ou la vallée d'Armageddon, l'introduction de ça, Dieu se demande: qu'est-ce que vous me voulez, vous les habitants de Tyr et Sidon? Tyr et Sidon de ce temps-là, l'appellation moderne, c'est le Liban. C'est là où il y a un mouvement terroriste qui est le Hezbollah. Leur doctrine, c'est détruire Israël. Et Dieu dit que vous aussi, les districts
des Philistins, qui est Gaza. Et c'est là où se trouve les Hamas. Si vous suivez les informations des événements, cette guerre-là qui est en train de se passer avec les Hamas et Israël, Dieu a pointé ça dans la Bible. La Bible, c'est un livre sacré. Tout ce qui se passe aujourd'hui est dans la Bible. Qui peut dire amen? Remarquez pourquoi nous en parlons. Frère Branham dit que Israël est notre horloge. Qui peut dire amen? Quand vous marchez, il faut regarder à la montre. Et Frère Branham dit, Jésus aussi l'a dit la même chose. Que notre montre est pour savoir dans quel temps nous sommes. Quel temps nous sommes pour la fin du monde. À combien de temps nous sommes proches de l'enlèvement? Notre montre, c'est Israël. Dites amen si vous le croyez. Jésus l'a dit dans Matthieu 24:32. Quand on lui posait la question sur la destruction du temple et de l'enlèvement et de la fin du monde, il a détaillé tous ces mystères. Et il a donné un signe. Il dit, quand vous verrez les figuiers bouger, cette génération-là ne passera point. Et les figuiers, c'est Israël. C'est pourquoi les pasteurs doivent regarder à la montre. Vous ne pouvez pas avancer comme ça sans regarder dans quelle heure nous sommes. Et notre montre qui nous montre à quel moment nous sommes près de l'enlèvement, c'est Israël. Qui peut dire amen? Et il y a un événement moderne. Nous voyons cette année ici, à la 80e session de l'ONU, plusieurs pays, plus ou moins 150, ont reconnu la Palestine comme état une nation. Alors que la nation Palestine n'existe pas dans la Bible. Dieu parle de Canaan. Et il a donné Canaan à Abraham, à Isaac et Jacob. Et Jacob a eu 12 tribus qui est Israël. Vous voyez quelle erreur le monde a fait cette année. Et je me pose des questions, église. Comment des pasteurs ne voient pas ces choses? Parce que la véritable église, même si Dieu nous guérit de nos maladies, voyez-vous qu'il est le grand médecin? Même si Dieu nous délivre, même si Dieu nous donne l'argent, même si Dieu nous sanctifie, mais ça là, ce n'est pas l'essentiel. La vraie église, c'est préparer les gens pour l'enlèvement. J'attends que Mena dire amen. 80e session de l'ONU. Le nombre 80, Branham dit, il faut regarder le nombre. 80 c'est 8, 10 fois. Branham dit 8 c'est le nombre parfait. C'est l'éternité. C'est l'infini. Et 8.10 10 c'est l'accomplissement de la promesse pour l'église. C'est le 8 parfait. Un signe que la parole va bientôt
rentrer chez les Juifs. Qui peut dire amen à ça? Ce qui est arrivé à l'ONU là, c'est pas un événement politico. C'est quelque chose de glorieux. Mais les gens ne voient pas ces choses. La Bible dit mon peuple meurt par manque de connaissance. Qui peut dire amen à ça? Mais gloire soit rendue à Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a franchi. Est-ce que vous voulez dire amen à ça? 80e session 8.10. Certains signes que Dieu veut rentrer chez les Juifs. Et avant que Dieu rentre chez les Juifs, l'enlèvement doit avoir lieu. Voyez-vous combien nous sommes proches du départ? Qui peut dire amen à ça? Parce que Frère Branham a dit, votre projection là, Branham a dit que les 8 parfaits. Frère Branham a parlé sur les 8 parfaits. Il a dit que l'évangile a marché avec le soleil et la civilisation. Est-ce que vous êtes là? Et il a dit la trace de l'évangile et va former un 8 parfait. Quand ça formera les 8 parfaits, ce serait la fin des temps. Si vous le croyez, dites amen. Je veux que vous, pour que je sache que vous comprenez. Bon, de toutes les façons, ça c'est pas les enseignements des bébés. Ça c'est seulement les aigles qui comprennent. Qui peut dire amen? Vous voyez, l'évangile a commencé ici en Israël. Qui peut dire amen? C'est là où Jésus était comme étant la pierre angulaire. Nous sommes battus sur Jésus et les apôtres. Vous croyez à ça? Et l'évangile a commencé à monter. C'est parti en Europe avec Paul et avec Irénée. Martin était français, Colomba irlandais, Luther un allemand, Wesley un anglais. Et l'évangile part maintenant aux États-Unis. Dans les rues Azusa. C'est là où le pentecôtisme a commencé. Et l'évangile est arrivé ici en Israël, aux États-Unis. Là où se trouvait le 7e monde. Comme la pierre angulaire deviendra la pierre de fête. Le 28 février 1963, la pierre de fête est descendue. Qui peut dire amen? Parce que Jésus avait dit, comme le soleil se lève à l'est, ça va se coucher à l'ouest, et ainsi sera la venue du Fils. Qui peut dire amen? Et c'est le coucher du soleil. L'évangile s'est couché. Maintenant ça doit retourner. Le soleil se lève à l'est, ça se couche à l'ouest. Est-ce que vous êtes là? Quand le soleil se lève à l'est pour aller se coucher à l'ouest, ça passe par le nord. Le nord du monde c'est l'Europe. L'est du monde c'est Israël. L'ouest du monde c'est les États-Unis. C'est vous voyez que tous les qui peut dire amen? Remarquez, les 8 parfaits boucles en Israël. C'est l'éternité qui entre. La reconnaissance de la Palestine comme un pays par plusieurs nations de l'ONU,
C'est reconnu cette année. C'est l'accomplissement de Joël chapitre 3. Dieu avant l'Armageddon, qui est la troisième guerre mondiale, a promis d'entrer au jugement contre les nations. Quelle sera la cause? Il dit à la cause de cela, c'est à cause de mon pays. Si vous comprenez, dites amen. Canaan, Israël, que les nations ont partagé. Est-ce que vous me suivez? Dites amen si vous êtes là. Dieu entrera en colère. Quelle sera la cause de sa colère? La cause de mon pays que vous avez partagé. Et depuis que Joël avait dit ça, nous voyons en 2025 150 nations à l'ONU. Qu'est-ce que l'ONU? C'est le rassemblement des nations. Et là, ils ont commis la plus grosse erreur. Ils ont décidé de partager Israël. C'est l'accomplissement de Joël 3, 1 à 3. Quand nous voyons ça, nous sommes là dans la porte de la troisième guerre mondiale, qui finira par l'Armageddon. Et l'église doit être enlevée avant. Si jusque là vous comprenez, dites amen. Mais bien avant cela, tu vois dans le verset 4, oh, la Bible est merveilleuse. Dieu dit, que me voulez-vous Tyr et Sidon? Tyr et Sidon aujourd'hui c'est le Liban. Qui peut dire un grand amen? Et c'est au Liban qu'il y a le mouvement terroriste Hezbollah. J'ai dit, et vous les districts des Philistins. Les districts des Philistins aujourd'hui c'est Gaza. C'est là où il y a le mouvement les Hamas. Voyez-vous comment tout ce qui se passe aujourd'hui a été déjà prédit dans la Bible. Qui peut dire amen? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Je ferai tomber votre vengeance sur vos têtes. Cause de la reconnaissance. Les nations reprochent à Israël. Parce qu'ils reprochent Israël de la guerre qu'Israël a détruit les Hamas. Vous connaissez, il y a depuis 2023, le 7 octobre 2023, les Hamas a envahi Israël. Les terroristes là ont violé les femmes. Ils ont tué les enfants. Ils ont détruit beaucoup de choses. Vous devez connaître ces choses. Je me sens comme si vous ne connaissez pas ces choses. Alors que c'est le message que Dieu a envoyé. Le 7 octobre, la guerre là. Et Dieu, maintenant Israël a décidé de détruire les Hamas. C'est une autre dimension de destruction. Les terroristes là ont massacré les femmes et les enfants. Et remarquez, quand Israël veut se venger, c'est là où ils ont détruit les Hamas. Et les nations maintenant se lèvent. Il dit, Israël, vous avez beaucoup détruit les Hamas. Vous avez détruit les Gaza. Alors maintenant on doit donner une nation aux Palestiniens. Les musulmans veulent la terre d'Israël. Si vous êtes dit amen, alors que les musulmans veulent avoir la terre d'Israël. Mais William Branham qui est le prophète, croyez-vous qu'un prophète c'est un juge? Frère Branham a déjà jugé ces problèmes. Il a
dit dans la prédication les instructions de Daniel à Gabriel. Le 30 juillet 1961. 139 frères Banam dit. Il dit les juifs que nous connaissons, ce n'est pas les vrais juifs. Les vrais juifs, c'est ces véritables orthodoxes qui n'est pas suivi avec les choses du monde. Il n'est pas sorti se joindre à d'autres églises. Ce sont eux qui retournent là-bas. On me parle comment les juifs retournent. Qui vivent du fromage de pain. À flanc de collines. Car ils n'ont pas le droit d'entrer dans la vieille ville. Ils ont eu Tel Aviv, ils n'avaient pas le droit d'entrer à Jérusalem. Ils ont dit c'est construit notre vie de ces côtés-ci. Dans un no man's land. Un endroit neutre. Avec des mitraillettes pointées de deux côtés. Mais elle a commencé à pousser les bourgeons. On a dit Amen et Amen. Le temps est proche. 140 dit. Israël et Isaac sont encore là. Qui peut dire Amen? Israël sont venus les Juifs. Qui peut dire Amen? Et d'Ismaël sont venus les musulmans. Madame, Ismaël et Isaac sont encore là. Et à se disputer le terrain. Il appartient à Israël. Je vais entendre Gemena dire Amen. Dans ces disputes-là, sur la terre d'Israël, Ismaël et Isaac, les Juifs et les musulmans, Branham a tranché. Il a dit que cela appartient à Israël. Qui peut dire Amen? Oh, s'il vous arrivez d'aller dans la Nouvelle Jérusalem, on ne vous laissera pas passer dans la vieille Jérusalem. Vous devez d'abord aller là-bas pour qu'il vous explique tout ça. Les Arabes, après ils vont passer de l'autre côté. Ça, ce sont les enfants d'Ismaël. Mais attendez, il viendra un temps où les enfants de Dieu la reprendront. Qui peut dire Amen? C'est exact. Jérusalem sera reconstruit. Le sacrifice perpétuel sera établi. Et l'Antichrist fera une alliance pour les 7 dernières semaines. Il touchera les 70 semaines de Daniel. Et au milieu, il rompra cette alliance. Il les fera tous passer au catholicisme. C'est comme ça que l'abomination se répandra partout. Alors la fin viendra. Qui peut dire Amen au prophète? Voyez comment Frère Branham dit là. Malgré la bataille là sur la terre d'Israël. Mais la terre là n'appartient pas aux musulmans. Dites Amen. Amen. Ça n'appartient pas aux Arabes. Ça appartient aux Juifs. Si vous le croyez, dites un grand Amen. Pourquoi Satan par les musulmans et les nations veulent la terre d'Israël? Pourquoi? Qui peut dire Amen? Quand vous lisez Psaume 87, la Bible dit là-bas que la terre d'Israël et Jérusalem, tous sont nés. Cela veut dire que toutes les nations, Sidubang, Équateur, Congo, l'Afrique du Sud, l'Amérique, l'Europe, le monde entier. Est-ce que vous me suivez? La source de leur naissance, c'est Israël. Dieu aime cette partie d'Israël plus que tout endroit dans le monde entier. J'aimerais que vous sachiez que Dieu aime Israël plus que le Congo.
Dieu aime Jérusalem plus que Gemena. La Bible dit que parce que c'est le cordon ombilical du monde entier. Seconde dit Jérusalem est notre mère. Qui peut dire un grand amen? Pourquoi? Première chose, la première molécule de la création du monde, c'était Jérusalem et Israël. Quand dans Genèse, Dieu dit que le monde soit, il commence à créer la terre. La première molécule qui a commencé la création de la terre, c'est Israël et Jérusalem. Qui peut dire amen? Pourquoi? La poussière avec laquelle Dieu a formé le corps d'Adam. Quand Dieu prenait les 16 éléments de la terre pour mettre l'âme d'Adam, il n'a pas pris la terre de Gemena ni du Congo. C'était les poussières d'Israël. Donc le premier homme créé par la poussière qui est son corps. Son corps était créé par la poussière d'Israël. Israël, c'est le centre de la terre et de tout. Qui peut dire amen? Quand Adam mourit, à 930 ans, ses enfants l'ont pris pour aller l'enterrer. La Bible ne nous a pas dit là où on a enterré Adam. Mais gloire à Dieu quand frère Branham est venu. Lui qui connaît toutes les choses. Il a dit qu'Adam était enterré à Jérusalem. Il a été précis. La tombe d'Adam c'était Golgotha. Il dit c'est pourquoi Jésus n'a pas été crucifié à Golgotha par hasard. Parce que la Bible dit Jésus est le second Adam. Soit il est mort là dans la tombe d'Adam pour le ressusciter. J'attends les aigles dire amen. Pourquoi Israël est sacré? C'est l'endroit où Jésus paya le prix. Quand nous disons que Jésus est mort pour vous et moi, est-ce que vous me suivez? Jésus n'est pas mort à Gemena. Il est mort au calvaire. Où? En Israël. Voyez-vous comment c'est sacré? Jésus parla aussi de la fin du monde. Dans Matthieu 24, toujours en Israël. Il a dit que quand vous verrez le pays là, Israël est dispersé. Et la ville de Jérusalem détruite. Et le temple détruit. Quand vous verrez, cela commence à se reconstruire. Que le pays là revient. La ville là est reconstruite. Et le temple va être reconstruit. Sachez que la fin du monde est là. Qui peut dire amen? Le sang de Jésus qui a coulé n'avait pas coulé à Gemena. Son sang est tombé en Israël. Voyez-vous comment c'est sacré? Là, Jérusalem. La première église n'a pas commencé à Kabinda ni à Mbandaka. La première église du Dieu vivant. Quand le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte,
La première église a commencé en Israël. Même pour prêcher l'évangile. Jésus a dit n'allez pas d'abord partout. Commencez d'abord à Jérusalem. Mais qui peut dire amen? Jérusalem, c'est le début de tout. Même la première résurrection des saints. Quand Jésus mourit à la croix, et le jour de sa résurrection, il est sorti avec tous les saints. Depuis Adam jusqu'au voleur à la croix. Cette résurrection-là a eu lieu en Israël. Qui peut dire amen? C'est pourquoi Caïn avait tué Abel sur le chemin de Damas. C'est pourquoi là il y a beaucoup de sang qui coule par le terrorisme. C'est pourquoi les Arabes aiment tuer. C'est pourquoi l'islam c'est la religion de Caïn. La vraie religion ne tue pas les gens. Mais qui peut dire amen? Même vous les croyants de Gemena. Tuer quelqu'un, c'est tuer son influence. Vos pasteurs mal enseignés, ils vont à la radio pour s'insulter, pour détruire l'autre. Ça c'est l'esprit de Caïn. Un enfant de Dieu ne tue pas son frère. Je vais entendre un amen. Ah, mais vous ne dites pas amen. Ici dites amen. Ici dites amen. Un chrétien ne parle pas au mal pour tuer son frère. Même si ce qu'il a fait là est une erreur. L'attitude chrétienne, c'est de cacher les fautes de ton frère. Mais qui peut dire amen? C'est la religion de Caïn. Gemena est rempli de la religion de Caïn dans le message. Et nous sommes dans la religion d'Abel. Là où il y a le sang. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Dieu le donna à Israël au peuple saint. Il a donné à Israël pour garder ça. Mais Satan par les musulmans, les Arabes et les nations, et aussi veut prendre le contrôle de cette terre. Si vous avez compris, dites un grand. C'est pourquoi entrons encore profondément. Comment le calendrier là s'est passé l'évolution de la prophétie. Quand le Seigneur Jésus vint, et on l'a rejeté. Israël a été aveuglé pour que nous les nations nous soyons sauvés. Jésus leur a dit un jour il marchait dans le temple. Et les Juifs lui montraient la grandeur. Seigneur, tu vois ce temple. Jésus a dit que ça sera détruit. Il n'y aura ni pierre sur pierre ici. Et le lendemain, le soir, il était sur la montagne. Matthieu chapitre 24. Les disciples lui ont posé 3 questions. Quand est-ce que le temple sera détruit? Quel sera le signe de ta vie? Qui peut dire amen? Et de la fin du monde. Jésus a commencé à détailler que personne ne vous séduise. Il y aura l'antichrist pour la destruction de Jérusalem et du temple. Il a dit quand vous verrez Jérusalem encerclé par les armées, que celui qui était dehors ne rentre plus. Qui peut dire amen?
les disciples surveillaient la prophétie. Un vrai disciple doit surveiller les prophéties. Quand les pasteurs ne connaissent pas la prophétie, ce ne sont pas les vrais disciples. Il n'est pas une vraie sentinelle. Quand Jésus a dit ça, et il est parti. Arrivé à l'an 68, l'empereur romain du nôtre Vespasien est venu avec son armée. Est-ce que vous me suivez? Il a encerclé Jérusalem. Quand les disciples ont vu ça, tous sont partis pour ne plus revenir. Qui peut dire amen? Et après, il a pris ses militaires, il a quitté. Les gens ont dit, vous voyez, ils ont fui pour rien. Il n'y a eu rien. Une prophétie ne rate pas. 2 ans après, le fils de Vespasien appelé Titus, il est revenu. Il dit, je vais accomplir le travail de mon père. Il a encerclé Jérusalem. Il a détruit Jérusalem. Il a brûlé le temple. Il a tué les Juifs comme jamais. Et la destruction là a eu lieu le 11 septembre l'an. Les Hébreux appellent ça Tisha B'Av, le jour du malheur. Souvent, beaucoup de mauvaises choses arrivent dans le monde le 11 septembre. Les États-Unis comme un type d'Israël. C'est pourquoi Oussama Ben Laden a détruit les deux tours jumelles le 11 septembre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est ce qui a été, c'est ce qui sait. Qui peut dire un grand amen? Quand il a détruit ça, Titus, il a brûlé le temple. Il a pris les Juifs en captivité. Il les a amenés en Europe, en Rome, et les Juifs ont été dispersés partout dans le monde. Qui peut dire un grand amen? Pour accomplir ce que Jésus avait dit. Que vous serez dispersés dans toutes les nations. Et les Juifs sont venus jusqu'au Congo. Partout. Et les nations ont commencé à fouler Jérusalem. Les Romains, l'Empire ottoman, les Arabes, les Anglais, ils ont commencé à fouler Jérusalem. Juste, Jésus avait dit que Jérusalem sera foulé aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Qu'est-ce que le temps des nations? Ce sont les 7 âges de l'Église. Vous voyez que depuis Éphèse jusqu'à Laodicée, la terre d'Israël était détruite. Les Juifs ont été dispersés. Et les autres nations piétinaient Israël. Et en ce moment-là, les musulmans, est-ce que vous suivez avec moi? Avec leur Caïphe Omar, ils ont récupéré la terre. Ils ont construit à la place du temple. Ils ont construit la mosquée d'Omar. Et la Bible dit que cette mosquée ici est construite là où se trouvait le temple. Et c'est ce que Daniel avait dit. Que quand vous verrez l'abomination dans les désolations dans les lieux saints, c'est pourquoi même le Seigneur Jésus, dans Matthieu 24, il a dit que
vous verrez l'abomination de la désolation. Donc à Paris, quand ils ont fait ça, merci Seigneur, Dieu a changé le nom à Alambi. Les oreilles des musulmans, ils ont écouté Alari. Alors ils ont pensé que Alambi c'est Allah. Ils ont déposé les armes. Et le général Alambi, il a fait son entrée dans la porte du lion. Qui peut dire Amen? Dieu peut changer que tes ennemis viennent à tes pieds. Qui peut dire Amen? Et comme je suis à la fin de mon voyage, ceci est enregistré. Tous les pasteurs de Gemena, allez combattre les églises que vous avez l'habitude de combattre. Si vous osez combattre ce temps, que je sois là ou pas, Dieu vous détruira. Et il mettra vos pieds sur nous. Qui veut dire Amen? J'ai pris ce soir tous les ennemis de ta vie qui étaient à Gemena, comme la prière d'Alambi, par la prière de ce soir, que Dieu change dans leur esprit. Et tout ce soir à vos pieds, recevez ça au nom de Jésus. Dites Amen. Alambi a pris ça calmement. Il dit je vais entrer dans la porte du lion. Là où le Messie entrera. Et il a commencé à donner ça aux Juifs. Acclamons le Seigneur pour ça. Nous sommes là dans la prophétie. Remarquez. Quand vous suivez ça, frère François, sois ici. Je veux que tu comprennes. Remarquez. Remarquez que le jubilé, qui peut dire Amen, Dieu restitue la terre chaque 49 ans et 50 ans. Vous croyez au jubilé? Un enfant d'Israël, s'il avait perdu cette terre, il attendait le jubilé. Qui peut dire un grand amen? C'est pourquoi mon voyage n'est pas un hasard. Mon père, je n'ai jamais été. Qu'est-ce qui fait que Dieu a fait que je vienne ici à 49 ans? Un chiffre de jubilé. Et je suis parti avec mon oncle pour voir les plantations que mon père avait laissées à Gilinga. Parce que je vais récupérer. Tout est choisi mathématiquement. Chaque 50 ans, quand tu perds la terre, un sacrificateur sort. Il sonne la trompette. Quand tu acceptes ça, c'était l'année de la restitution. On te redonne tout ce que tu as perdu. Qui peut dire Amen? Un grand Amen à ça. Remarquez, Alambi a pris ça en 1917. 50 ans après. Oh, le message est merveilleux. Projetez-moi ça. 1967. Israël avait le pays, mais ils n'ont pas pris la ville. Frère Branham est décédé, il est parti. Et il avait prophétisé, je vous ai lu. Est-ce que j'avais lu ça? Que Israël reprendra Jérusalem. 50 ans. La guerre de 6 jours a éclaté. C'était la prophétie.
Israël a gagné la guerre. Israël ekolonga etumba. Et le général Moshe Dayan. Pe général Moshe Dayan. Le général Isaac Rabin. Nde général Isaac Rabin. Et le général Uzi. Pe général Uzi. Ils ont dit attendez, maintenant on a gagné la guerre. Abibo zira siko suri kolonga etumba. Nous allons entrer dans la porte du lion. Toko kota ne kuke ya kosi. Nous récupérons maintenant notre ville. Tozo botu la siko ya mboka na biso nguma na biso. Combien d'années? 50 ans. Ni tukumitano. Dieu a restauré la vie. Qui peut dire un grand amen? Acclamons le Seigneur pour ça. Quand il a pris la ville, si vous êtes spirituel, Branham avait dit, ils reprendront la ville. Est-ce qu'ils l'ont pris? Dites amen. Il a dit virgule. Ils reconnaîtront Jérusalem. Tous les présidents qui venaient avaient peur des musulmans. Ils ne voulaient pas signer le décret que Jérusalem appartient aux Juifs. 50 ans après toujours, nous voyons un président américain arriver. Son nom c'est Trump. Trump, ça y est dans la Bible. Dans la Bible que Frère Branham lisait la traduction du roi Jacques. 1 Thessaloniciens 4 et 1 Corinthiens 15. À la dernière trompette, nos corps changeront. En anglais, in the last trump. Son nom est dans la Bible. Trump veut dire trompette. Branham dit que chaque nom a de l'influence. Qui peut dire un grand amen? Frère Branham dit même vous devez changer vos noms. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas ça? Oh, mais regarde les gens ici. Quand son nom était Abraham, il était stérile. Mais quand Dieu a changé Abraham, il a mis au monde. Quand son nom était Sarai, elle ne mettait pas au monde. Quand Dieu a changé ça à Sarah, elle a mis au monde. Quand son nom était Jacob, quand Dieu a changé ça à Israël, le sud des maçons l'a quitté. Tu dois demander que signifie ton nom. Si ton nom est mauvais, il faut changer ça. Certaines malédictions ne viennent pas ailleurs, c'est le nom que tu portes. Son nom c'est Trump. Il signifie trompette. Et les trompettes concernent Israël. Il arrive au pouvoir 50 ans après. Oh. Il dit que moi je m'en fous. Il prend le décret. Il dit je signe. À partir du désormais, la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Acclamons le Seigneur pour ça. C'était la continuité de la prophétie. Mais nos pasteurs sont aveugles. 2017 est passé, ils ne voient rien. Ils n'enseignent rien à l'église. Vous voyez ce que vous êtes devenus? Et remarquez que la prophétie continue. Allons-y. Et 2025, 8 ans après, à la 80e session de l'ONU, nous voyons là, Trump vient avec les accords de paix. Il appelle ça les accords d'Abraham. Il y a 3 jours avant qu'on vienne ici, avant que je vienne, les accords de paix pour libérer les otages
qui sont à Hamas. Et mettre fin à la guerre. Vous voyez là où la prophétie avance. Dans les Parce que vous devez croire aux 7 pas lumineux vers les moments glorieux. Selon Lévitique 25, ce sont les années sabbatiques. Vous remarquerez depuis 1948. Quand Israël part, le premier ministre David Ben Gurion, il a proclamé l'indépendance d'Israël jusqu'à 2018. 70 ans. Or, 70 ans, vous me suivez? C'est un nombre dans les gématries. C'est pourquoi Adam et Ève avaient 70 ans. C'est pourquoi Jésus, comme le second Adam, a eu 70 d'ici. C'est pourquoi frère Branham, comme Adam restauré, le début de son église, il avait 70 brebis. C'est pourquoi il dit il y a 70 sortes des aigles. C'est pourquoi il dit que la Bible a été écrite par 70 prophètes. C'est pourquoi il dit encore. Est-ce que vous êtes là? Il dit que le nombre est 70. Quand nous étions à la tour de Babel, il y avait Ningbaka, ni Boba, ni Muluba, on parlait le même langue. Quand Dieu les a dispersés, il y a eu 70 langues. Toutes les langues ne sont que les dérivés de ces langues. On a dit que la vie d'un homme est mise à 70 ans. Psaume 90. Et 70 ans. Est-ce que vous me suivez? Selon Jérémie, c'est la fin de la captivité à Babylone. Qui peut dire amen? Voilà pourquoi 70 ans après, depuis que David Ben Gurion avait proclamé Israël, Israël a ramené son ambassade à Jérusalem. C'est dans la prophétie. Acclamons le Seigneur pour ça. Vous voyez que pendant que nous sommes là, les pasteurs et les brebis sont en train de jouer. Dieu avance dans la prophétie. Et le 15 mai, les musulmans appellent ça la Nakba. Le jour du malheur, le jour où Israël avait arraché les peaux. C'est quoi vous allez voir l'année ici? Est-ce que vous êtes avec moi? 2018 à 2025. 7 ans. Chaque 7 ans, c'est le sabbat. C'est le repos. Même pour vos vies. Chaque anniversaire de 7 ans, il y a un changement. Nous voyons ici qu'il y aura un changement sabbatique. De 1948 à 2025, 7 ans. C'est plus 7, 14. L'agneau du 14e jour en Égypte. La fête de Purim avec Esther. Qu'est-ce que nous avons là? Israël a vaincu ses ennemis. Cette année, toi tu dois vaincre tes ennemis. C'est l'année de la victoire. J'attends quelqu'un dire un grand mot. Donald Trump, il était à la Knesset. Il a donné son discours pour libérer les otages. Et il s'est lié avec Benjamin. Il dit, nous, moi, Trump. Et vous les Juifs, nous sommes un. Les pasteurs du message doivent voir ça. Ils se soutiennent. Ils se donnent la main dans la main. On ne doit pas être divisé.
Qui peut dire amen? Amen. Oh, remarquez, madame, le nom des influences. Le nom Donald Trump. Donald Trump. Veut dire sonner la trompette. Oh, sonner la trompette. Pour Israël. Qui peut dire amen? Amen. Les noms des grands là ont des significations. Et remarquez que les noms du premier ministre juif, son nom c'est Benjamin Netanyahu. Benjamin, ce sont les 144 000. Nous voyons devant nous, même leur nom c'est la trompette pour appeler les 144 000. 2025, c'est l'année de la victoire d'Israël sur ses ennemis. C'est pourquoi quand vous voyez Israël a vaincu l'Iran, cette année Israël a bombardé les sites nucléaires de l'Iran. Il a vaincu la Syrie. Assad a quitté le pouvoir. Il a vaincu le Yémen. Il a vaincu le Hezbollah. Il a vaincu le Hamas. Des pasteurs ont des Bibles et ils pensent que ce sont les événements militaires. Alors que c'est dans la prophétie. Or, Branham dit, quand vous voyez Israël faire des victoires, vous aussi en tant que l'épouse, Israël spirituel, vous devez avoir des victoires. Oh, j'attends les croyants dire amen. Ça, c'est ton année de la victoire. Et remercie le Seigneur. Celui qui t'a invité dans cette réunion, va lui dire merci. Parce que vaut mieux tard que jamais. Les autres vont sortir 2025, ils ne connaissent rien. Mais toi, tu es venu ce soir. Même si ça reste un mois, mais c'est toujours 2025. Alléluia. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Dites amen. Yes, sir. Ça, c'est l'année de victoire. Nous qui connaissons ces choses, depuis janvier, quand je marche, l'année de victoire. Victoire. Personne ne peut me vaincre cette année. Parenthèse, hein? Non, je ne vais pas dire ça. Un frère là, parce qu'il est devenu gouverneur, il a voulu me dire quoi? Je vais te vaincre. Laissez seulement ça. Ça, c'est l'année des victorieux. Je parle de toi. Tu ne vas pas échouer cette année. Yes, sir. Amen. Dites amen. Vous voulez quoi? La victoire, c'est pas jeûner 40 jours. La loi de l'identification. C'est que l'on me dit. C'est ce que je suis. Et je le deviendrai. Il y a une chose. Notre Dieu peut conjuguer tous les verbes. Mais il y a un verbe que notre Dieu ne conjugue pas. C'est le verbe échouer. Notre Dieu n'échoue pas. Notre prophète Branham n'échoue pas. Et nous aussi, on ne va jamais échouer. Dites amen. Yes, sir. Ça, c'est ton année. C'est ton année de la victoire. D'ailleurs, nous, on ne combat pas pour la victoire.
Jésus a déjà combattu. Il a vaincu la croix. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Et il nous a donné la victoire. J'attends chaque victorieux dire Amen. Parce que Matthieu 24:30. Cette génération ne passera pas. Israël. C'est quoi vous allez voir pourquoi. La Odyssée a commencé en 1906. 40 ans après, 1946, Israël devient une nation. L'ange du Seigneur le même jour est parti visiter Frère Branham. Il lui donne la commission. Si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Ni même les cancers. Je sais que vous êtes des bébés, mais permettez-moi de le dire. Quand Moïse est venu, croire en Jéhovah, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Si tu dis que je crois en Jéhovah, Moïse, toi tu es qui? Tu mourras en Égypte. Il faut croire en Moïse. Dites Amen. Quand il sort, Moïse part. Croire en Jéhovah et Moïse n'est pas suffisant. Il faut croire en Josué. Si tu ne refuses Josué, tu n'entreras pas dans le pays. Tu peux dire Amen. Quand tu es dans le pays, croire en Moïse, Jéhovah, Josué, c'est pas suffisant. Caleb devait croire en lui-même. Il dit Josué, donne-moi ma montagne. Et que c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous sommes au 3e exode. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Qui peut dire Amen? Les pentecôtistes, Jésus. Oui, nous croyons que Jésus est Dieu. Mais si vous arrêtez là, tu vas rater l'enlèvement. Dieu veut que tu crois le Moïse de ce jour. Et le Moïse d'aujourd'hui, son nom, c'est William Marion Branham. Qui peut dire Amen? Là, les Branhamistes sont contents. Avançons. Branham est parti. Il avait dit que quelqu'un prendra sa place. C'est pas Barouti. C'est pas Zakola. C'est Joseph Branham. Si vous ne croyez pas à Joseph, qu'il distribue la nourriture, vous êtes aussi perdus. Dites Amen. C'est pas suffisant. Quand il distribue la nourriture, il dit ça tombe entre les mains du ministère d'enseignement. Qui est ton docteur? C'est un docteur. Tu seras aveugle. Que maintenant vous devez croire à mon ministère. Tu as visité Gemena cette année. Mais dans la simplicité. Mais qui peut dire Amen? C'est pas suffisant.
Maintenant, après que vous avez cru, quand tu sors ici, il faut dire tu dois te croire. Il faut m'indiquer, c'est pas l'orgueil. Tu dois te croire toi-même, ça l'olène doté. Crois que moi je suis un fils de Dieu. Et tu appliques la loi du monologue. Frère Branham me dit, prier Dieu c'est bon. Mais la vraie prière c'est monologue. La femme à la perte de sang n'a pas dit à Dieu, ni à Jésus, ni au pasteur. La Bible dit, elle s'est dit en elle. Frère Branham dit, il faut monologuer. Parce que le Dieu que tu pries n'est pas au ciel. Le Dieu que tu pries est en toi. Mais qui peut dire amen? C'est ça la position en Christ. C'est ça la victoire. C'est quoi nous croyons à la commission. Et de 46 à 86. Qu'est-ce que Jésus avait dit? La génération qui verra, il est figué bourgeonné. Cette génération ne passera pas. Moi je descendrai. Et prendre une génération c'est 40. Quelle descente vous attendez après 86? Frère, 46, on comptant là. Quelque part là. Le Seigneur doit descendre. C'est pourquoi c'est la Bible la vérité. Le 28 février, le Seigneur est descendu. Acclamons le Seigneur pour ça. Maintenant, de 86 à 2026, 40 ans. L'année prochaine, c'est l'année de clôture. Peut-être je reviendrai ici pour ça. Nous entrons là dans les années de la fin. C'est le temps de donner ta vie au Seigneur. Qu'est-ce que je fais là? Je consulte toujours la montre. Israël. Qui peut dire amen? Continue. C'est pourquoi Frère Branham, il a reçu la commission 46. Continuons. Israël est devenu une nation. 46, la nuée est descendue. Continuons. Et 87, le mystère du réveil de cette honneur et de la vraie compréhension de la parole pour la foi de l'enlèvement. La vraie épouse, il est plus tard que nous le pensons. Combien peut dire amen? C'est pourquoi pour aller un peu à la fin, vous remarquerez qu'à partir de là, où est-ce que nous sommes? Joël chapitre 3. 1 à 4. Dieu a dit que je vais entrer en colère contre les nations. La cause, ils ont partagé pour mon pays. Si quelqu'un jusque-là vous comprenez, dites un grand amen. Non, cet amen-là ne bouge pas les diables. Un grand amen. Et Frère Branham dit, quand tu ne dis pas amen à la parole, les démons entreront en toi. Même si la parole te condamne, tu as dit amen. Quand tu dis amen, tu avales le Saint-Esprit. Dites amen. Amen. Ne manquez pas ceci. Allons-nous. Frère François, allez dire ça à tous les intellectuels. Les nations se sont rassemblées.
Le 29 11 1947. Le 29 11 1947. Ils avaient voté une loi que pour mettre la paix entre les musulmans et les juifs, nous allons seulement partager le pays là en deux. Les juifs resteront d'un côté et les musulmans d'un côté. Ils ont voté le plan numéro 181 de l'ONU en 1947. Voici la carte que l'ONU avait fait pour partager. Quand vous voyez les côtés jaunes ici, c'est pour les Arabes. Et le côté bleu ici, c'est pour les Juifs. Quand vous voyez la carte là, pour les gens qui ne connaissent pas la Bible, c'est juste une carte. Mais pour la prophétie, c'est Joël chapitre 3. Ils veulent partager le pays. Et ils avaient freiné ça. Qui peut dire un grand amen? Ils ont mis ça à l'ONU là. Regardez, c'est la même carte. Le côté jaune là, c'est les nations arabes. On leur donne, et puis ça, c'est Israël. Ils veulent partager le pays de Dieu en deux États, juifs et arabes. Et ils ont dit que Jérusalem sera contrôlé par l'église catholique. Le monde a continué. Nous arrivons le 29 11 2012. 65 ans après, la Palestine a été votée à l'ONU comme État. Ils ont appelé Mahmoud Abbas et le monde entier a fêté. Ils ne savent pas qu'ils fêtent là la chose qui va amener la colère de Dieu. Et le 30 septembre 2015, je vous montre là comment la prophétie là est en train d'avancer année après année. 2015, 68 ans après, ils ont pris le drapeau de la Palestine. Ils ont levé ça à l'ONU. Le monde a fêté ça. Et le 15 janvier 2017, 70 nations se sont retrouvées à Paris, en France, pour condamner Israël. Et ils ont dit, on divise le pays en deux. Ils sont là en France. Ils étaient là en train de condamner Israël. Projetez-moi toutes les photos là. Les gens là sont en train d'accomplir la prophétie. Dans le nombre 70. Et on arrive en 2023. Voyez-vous cela? Le 7 octobre 2023, le Hamas a attaqué Israël. Ils ont violé les femmes, tué les enfants. D'où vient Hamas? C'est dans Joël. Vous voulez la vengeance pour le district de Gaza. Oh, la Bible est la vérité. Hezbollah aussi a attaqué. Et Israël a vengé. Depuis 2023, Israël est en guerre contre les Hamas. Hamas avait amené les captifs. Israël est en train de combattre. Et ils ont vaincu la guerre. Ils ont tué tous les leaders de Hamas. Ils ont tué même les leaders de Hezbollah. Ils disaient que lui, personne ne peut le tuer sauf Allah. Nasrallah a été tué. Ils ont tué tous les leaders. Le monde a vu la force d'Israël. Comme Samson, il avait détruit les portes de Gaza. Alors, plusieurs pays ont commencé à dire, oh, les musulmans ont beaucoup souffert. Nous devons reconnaître la Palestine. Ne manquez pas ceci.
Regardez la doctrine d'Israël. Botali la kisi ya Israël. C'est que Israël fait regarder ça dans le spirituel à l'église. Alors bit oh Israël dosa na mosuni. Botala ngo na molimo kati na ecclesia. Qui peut dire un grand amen? Amen. Israël dit que même ceux qui sont tués. Israël bete ata bibembe oyo kufi. Ramenez-nous nos cadavres. Bozo bibembe na biso bozongisa na biso yango. Qui peut dire un grand amen? Amen. Ils font les échanges. Un cadavre juif. On libère 1000 Arabes. C'est ce que les croyants du message devaient être. Ici dans notre église, même un cadavre, nous on ne l'abandonne pas. Même s'il est mort dans le péché, on ne le laisse pas. Nous on n'abandonne pas nos frères et sœurs. Je vais entendre amen. Oh frère, oh non, ce frère-là, il est mort parce qu'il a trop péché. Matondi. Même s'il est mort dans l'adultère, ou dans l'impudicité, ou dans le vol, oui, c'est mal ce qu'il a fait. Mais on ne peut pas l'abandonner. Ramenez-nous nos cadavres. Parce qu'un seul croyant du message faut 10 000 païens. Je croyais que les croyants vont dire amen. Une seule sœur croyante du message. Vous ne pouvez pas les comparer avec une pentecôtiste. Sa valeur c'est 10 000 mondes. Frère, même si tu es mort dans le péché, ne fuis pas l'église. Venez ici dans la présence de Dieu. Parce que dans sa présence, il y a la résurrection. Et nous avons dans cet âge le troisième but. Branham ne priait plus au nom de Jésus. Il ne priait plus dans le nom de Jésus. Il disait je. Petit poisson. Petit poisson. Je te donne la vie. Même un poisson qui était mort. Mais dans la présence de frère Branham. Petit poisson. Je te donne la vie. Les poissons ne prient pas. Mais moi et toi nous prions. Dans la présence de ces messages, Dieu est capable de te ressusciter. Qui peut dire amen? Amen. Frère, ne laissez pas nos cadavres. Oh, ce frère est déjà mort, laissez-le. Non, ne le laisse pas. Qui peut dire un grand amen? Amen. Quand même un frère a péché, il faut beaucoup l'aimer. Nous vivons tout cela par la grâce. Dites amen. Amen. Frère, quand vous resterez avec l'église, même nos cadavres, nous les amenons à l'église. La parole va les transformer. Qui peut dire un grand amen? Et remarquez pourquoi arriver ici. Plusieurs pays catholiques à la 80e session de l'ONU, ils ont voté la Palestine est devenue. Alors Dieu va entrer en colère. Cette année, la colère de Dieu commence pour l'Armageddon et la fin du monde. Si vous avez compris, dites un grand amen. Avancez avec ça. Tout pays qui est contre Israël sera détruit. Tu sais, notre frère, notre président, le maréchal Mobutu. Moi, je suis Mobutiste.
Son erreur, libunga zalaka quand il avait dit tanga lobakete entre l'ami et le frère, le choix est clair. na moninga na ndeko epone eza polele. Il a cherché les Juifs. Abengana bayuda. Il a pris position pour l'Égypte. Ya zwaka ngambo na baezipito. C'est là où notre pays a commencé à se détruire. Wane sika mboka biso banda ko beba. Ne détruisez jamais Israël. Kobundisa Israël te kotemela bango te. Même notre pays, l'Afrique du Sud, vient de commettre la même erreur. Ata mboka na biso Afrique c'est ça appelle bunga motindo moko. Bénissez Israël. Abi pambola Israël. Et Dieu vous bénira. Benzamba ko pambola bino. Bénissez l'épouse. Pambola mwasi libala. Et Dieu te bénira. Benzamba ko pambola yo. Qui peut dire amen? Nana bi amen. Parce que dans le 5e saut, pourquoi les États-Unis existent? Écoutez, frère Bana, je pense que l'une des choses qui fait que notre nation subsiste encore, c'est parce qu'elle a toujours respecté les Juifs. C'est vrai qu'elle leur a fait une place, honorer les Juifs. Et Dieu vous honore. Qui peut dire un grand amen? Remarquez pourquoi Zacharie 12:3 dit: en ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Tout celui qui va les soulever sera meurtri. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Jérusalem deviendra le centre de la 3e guerre mondiale. Souvent nous voyons là le 45e président des États-Unis, du nom de Trump, qui signifie trompette, conclut les accords de paix, les accords d'Abraham, pour libérer les Juifs, mettre fin à la guerre. Il a fait ces accords-là à la Knesset. Il était même en ici, il dit que je suis l'ami d'Israël. Il est comme le Cyrus moderne, comme j'avais enseigné dans d'autres enseignements. Et là où nous sommes, ne manquez pas ceci, nous sommes à la fin des temps. La décision que l'ONU a prise de partager Israël, la colère de Dieu s'abat. Et pendant dit en ce moment, il y aura l'alliance d'Apocalypse 13. Apocalypse 13, du verset 1er à 10, c'est Vatican. Qui peut dire un grand amen? Et du verset 10 au 18, c'est les États-Unis. Il y aura l'union des deux bêtes. Nous voyons là le président, son nom c'est Trump. Le président des États-Unis, trompette. Nous voyons la prophétie des frères Branham si le pape américain s'accomplit. Il y aura l'union entre les deux. Si vous êtes spirituel, je suis en train de surveiller ça depuis que je suis à Gemena. Pendant que je prêche ici, le pape est parti à Nicée. Il est maintenant au Liban. Il dit que je suis parti pour fêter 1700 ans de concile de Nicée qui avait commencé l'église catholique. L'alpha et l'oméga devient ensemble. Qu'est-ce qui va arriver? Il y aura l'union entre les États-Unis et Vatican qui a maintenant un pape américain. Les deux bêtes accompliront l'image de la bête. Le conseil écuménique des églises. Ils vont se rassembler pour aller dans la marque de la bête. Personne ne pourra acheter ni vendre. Nous sommes à la fin. Qui peut dire un grand amen? Souvent en conclusion, on a dit que quand les accords de paix, là, ne manquez pas ça. Les accords de paix de la guerre à Gaza, qui ont déjà signé la guerre là, conduiront aux accords de paix d'Abraham entre les pays musulmans et les juifs. On leur dira: vous êtes tous les enfants d'Abraham. Vous êtes Isaac. Vous êtes Ismaël. Dites un grand amen à ça. Les accords d'Abraham conduiront aux accords finaux de Vatican par le pape.
Ne manquez pas ceci. Chaque accord conduit à un autre. Et jusqu'à ce que ça conduira à la reconstruction du troisième temple. Ils vont les réconcilier. Ils vont dire construisons le troisième temple. Or, pendant que nous sommes ici, quand ils construiront le troisième temple, et les musulmans, et les catholiques, et les pentecôtistes, ils seront dans les conseils écuméniques. Ils iront un jour prier là-bas. En ce moment-là, l'église est déjà enlevée. Et Élie et Moïse apparaîtront aux 144 000. Ils les appelleront pour connaître Jésus. Et ce serait la fin de la troisième guerre mondiale. Tous les ustensiles, pendant que nous sommes ici, les Juifs ont déjà fabriqué tous les ustensiles. Et les vases du temple. Et les prêtres. Et la vache rouge. Ils ont retrouvé la vache rouge. Puis ils vont détruire ces mosquées. C'est pas à côté du mur de lamentation. Ils ont déjà commencé à faire les sacrifices. Je vous ai amené les photos avec preuve. La vache rouge que Moïse sacrifiait pour le péché. Les Juifs ont retrouvé ces vaches. Ils ont commencé déjà les sacrifices. Nous sommes à la fin. Toutes les preuves sont là. Leur grand rabbin commence maintenant à former les jeunes pour devenir des grands prêtres. Vous aussi, vous devez être formés dans la parole. Ne soyez pas seulement un jeune homme qui ne connaît rien de la parole. Il ne connaît pas la parole. Un jeune homme doit connaître la parole. C'est vous les futurs du message. C'est vous les millionnaires du message. Qui peut dire un grand même? Voyez-vous cela, mes amis? Nous sommes à la fin. Et remarquez, ils ont déjà fait la maquette de la construction du troisième temple. Je vous ai amené ça. Ils ont déjà la maquette pour reconstruire le troisième temple. Mais vous voyez, pendant que nous dans les messages, de passer soit dans la distraction, l'enlèvement est à la porte. Branham dit que ainsi dit le Seigneur, quand ils entreront dans le temple, l'église sera déjà partie. Voyez-vous comment ils ont avancé? La montre leur a avancé. Alors remarquez ce que frère Branham. Je vais m'arrêter là pour vous. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez frère Branham. Dans les Sibitudes, le 30 juillet 61, il dit une confédération d'églises les rassemblera dans une organisation et fera entrer les Juifs dans cette confédération. Les ramènera au culte dans leur temple de nouveau. Selon les ainsi dit le Seigneur de la Bible. Ils auront leur église à eux. Frère Branham donne les coups sur la chair. Il dit maintenant ils sont quoi? Je viens juste de les saisir. Dieu l'a révélé ça tout de suite à la chair. C'est tout frais. Maintenant ils sont reconnus. Maintenant ils sont une nation reconnue. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Dites un grand Amen. Seulement ils n'ont pas encore leur culte dans le temple. Quand ils établiront le culte dans le temple, l'église sera partie. À ce moment-là, quand ils seront entrés dans cette confédération, Rome
Au milieu de la 70e année. 3 ans et demi. Ils reprennent cette alliance avec. Ils feront en sorte que l'abomination qui colle la délagiation se répande jusqu'à la fin. Alors il persécutera les deux. Les protestants et les juifs. Pendant cette période-là, les deux prophètes s'élèveront. Ils maudiront la terre. De sorte qu'il ne pleuvra pas au jour de leur prophétie. Ils feront descendre le feu du ciel. Et tout le reste, attendez seulement. Il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre. Ici qui seront réservés, Frère Branham donne 3 coups sur la. Voilà ce que Frère Branham a dit. Quand ils vont commencer la construction du temple, l'église sera déjà enlevée. En ce moment-là, Élie et Moïse va appeler les 144 000. Ce seraient les 3 ans et demi de la tribulation. En ce moment-là, l'époux sera au ciel dans les soupers de noces. Manquez tout. Ne manquez pas l'enlèvement. Il est plus tard que nous le pensons. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Fermons nos yeux. Pensez à cela.